Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme et la fin des temps. Alors, qu'est-ce que la fin des temps? Ce qu'il faut bien comprendre, la fin des temps pour l'homme, c'est la fin de son éloignement de lui-même qui va créer un temps qui va le séparer du présent à lui-même, de la présence à lui-même. Alors, j'ai fait une vidéo hier où j'ai parlé de l'homme et de son futur. Il fuit sa réalité intérieure, croyant qu'il va la fuir éternellement. Le problème, c'est qu'il est dans le corps du Créateur et la création crée elle-même ce qui réside en elle. Soit on est l'artiste de la création, soit on est celui qui subit sa création. L'homme est un enfant qui à l'heure d'aujourd'hui, subit sa création. Il la subit. Parce qu'il n'a pas conscience vraiment de ce qu'est le corps cosmique, l'intelligence de ce corps. Il n'a pas conscience, il n'est pas en rapport avec cette intelligence. Il n'est pas en connexion totale avec cette intelligence. Comment pourrait-il savoir, mieux que le Créateur lui-même, le destin qui lui est dessiné, qu'il se dessine lui-même? L'homme, c'est l'enfant de Dieu, mais c'est un petit peu le diable, quelque part. Le diable de sa propre création. Quand on regarde cette création, à l'heure d'aujourd'hui, en toute honnêteté, on pourrait dire qu'on est dans les enfers. Et c'est pas peut-être, hein, c'est pas la peine de fermer les yeux comme vous fermez les yeux sur votre propre corps. Regardez avec les yeux grands ouverts et prenez tout ce qui se passe dans cette terre, dans cette réalité. Tout ce qui se passe. Regardez l'état des eaux, regardez l'état de nos terres, regardez l'état de toutes nos choses. Regardez un petit peu, on essaie de quoi? De maintenir l'équilibre, de maintenir quel équilibre? Un équilibre qui part déjà d'un déséquilibre intérieur et qui date d'il y a des millénaires. D'où je reviendrai à la fin des temps. On est à la fin d'une période où cette période-là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la manifestation totale des enfers intérieurs de l'homme, qu'il se reprojette à lui-même au final, qu'il va juger en plus. C'est là où elle est pas mal l'histoire quand même, c'est que l'homme lui-même va juger cette réalité qui lui fait face, alors que cette réalité qui lui fait face est dépendante de la pureté de son intérieur. C'est pas compliqué de comprendre que... vous savez, c'est un petit peu comme quand on va chez quelqu'un. On va chez quelqu'un, vous rentrez chez lui, vous ouvrez la porte en fonction de comment c'est chez lui, si c'est propre ou si c'est sale, vous voyez un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de sa tête. On est d'accord sur ce principe-là quand même. Bon, vous voyez l'intérieur des toilettes, quand vous allez dans un restaurant, vous savez un petit peu comment ça se passe dans la cuisine. On est d'accord toujours sur ce principe-là. Bon, mais quand on arrive en tant qu'avatar quelque part sur une terre et qu'on voit l'état dans lequel se trouve la terre, on voit l'état dans lequel se trouve l'homme dans cette création. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas en train de faire semblant, je joue pas moi. Je suis là pour vous dire la vérité, pour vous mettre face à une réalité qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui est la mienne aussi. Mais je l'accepte, je l'entends. Je ne triche pas, je n'essaie pas de fermer les yeux sur les choses et d'occuper mon esprit à autre chose, croyant que mon esprit va pouvoir fuir longtemps cette réalité dans laquelle je suis incarné. Arrêtez d'essayer de fuir cette réalité, arrêtez d'essayer de la fuir. Tout ce que vous fuyez va vous rattraper, tôt ou tard. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, comme on dit. Mais votre esprit, le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est de plus en plus pris au piège entre deux réalités, la sienne intérieure et celle qui lui fait face dehors. Il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Bien sûr. Alors tous ceux qui ferment les yeux sur ce qui se passe vraiment dans cette réalité vont dire « Oh non, moi j'aime mon monde, j'aime ma réalité. » Oui, non, mais vous aimez que ce que vous aimez. Vous savez, c'est un petit peu comme les principes, hein, le principe de la phytothérapie où on va extraire d'une plante son principe actif et le reste, on va le délaisser. D'accord? C'est un petit peu comme ça que beaucoup fonctionnent. Hein. On n'arrive pas à prendre cette totalité, la globalité et regarder vraiment les choses pour ce qu'elles sont. Comme regarder notre corps. On va prendre que ce qu'il y a de bon, on va se juger bien et on va se comparer avec les autres dans la différence. On va créer notre différence, on va se créer supérieur parce qu'on va se comparer avec les autres. On va dire oui mais moi je fais pas comme ça, moi je fais pas ça, moi je fais pas ça. Oui mais c'est pas parce que tu fais pas ça que tu fais pas autre chose. Toi tu as un autre comportement, on est tous différents dans notre comportement, mais on a tous nos défauts. Le but c'est pas de juger les défauts des autres, c'est de juger nos propres défauts personnels pour avancer. Mais oui, parce que nous sommes créateurs d'une réalité malgré nous. Nous sommes dans notre propre désespoir, dans notre propre... Ouais, désespoir, création, malgré nous. Parce que nous n'avons pas conscience de la puissance de ce corps dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas conscience de la création, de la puissance de la création. Mais moi, je vous le dis, je vous le mets face aux yeux. C'est ça la création. C'est ça. On ne peut pas fuir éternellement notre réalité intérieure. Et la réalité extérieure, c'est la même chose. Allez, je vous laisse, je reviendrai plus tard.